Lionel Méoni, je suis manager de l'équipe avant-vente pré-sales pour la France et le Benelux chez Suze. Suze, ne pas confondre avec une célèbre boisson, bien sûr. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Suze, on est leader mondial des solutions open source innovantes. On est bien sûr une société de droit européen, donc ça a son importance en contexte sécuritaire aujourd'hui. Notre développement aujourd'hui s'articule principalement sur 3 axes. La distribution Linux Enterprise, que vous connaissez certainement depuis déjà de nombreuses années. La partie Enterprise Container Management, ça tombe bien, vous êtes présent aujourd'hui sur ce salon. Et puis bien évidemment la partie Solution Edge. Malgré en tout cas, ou grâce en tout cas à ces 3 axes de développement, Suze continue en fait à évoluer, à faire évoluer son catalogue de solutions. Alors peut-être si vous avez suivi l'actualité au cours de ces dernières années, on a parlé beaucoup en 2020 du rachat de Suze, enfin de Rancher par Suze, bien évidemment. Et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la partie sécurité, c'est bien évidemment le rachat de NeuVector en 2021. Alors pour la petite information, parce que jusqu'ici effectivement on surfe sur la partie domaine open source bien sûr, mais NeuVector à l'initial est une solution qui a été rachetée par Suze autour des 130 millions que nous avons complètement open sourcé. Donc pour le coup on a communiqué bien évidemment les codes, etc. Et vous pouvez bien évidemment les utiliser à votre gré. Alors, avant d'entrer dans le cœur de la discussion sur les aspects pourquoi NeuVector, il me paraissait important de replanter le décor sur la partie les défis actuels concernant les périmètres Kubernetes. La première des choses en tout cas, c'est que ces périmètres sont en pleine explosion, en pleine prolifération et c'est certainement dû à l'efficacité, à l'évolutivité bien évidemment de la solution. Le deuxième défi qu'on peut rencontrer dans le cadre de ce périmètre, c'est peut-être aussi la complexité du réseau masqué de par définition de la conception de la solution Kubernetes. Les outils traditionnels, par exemple de sécurité, ne permettent pas finalement d'adresser, on va dire, en end-to-end ces périmètres qui peuvent avoir un caractère bien évidemment éphémère ou très dynamique. Voilà, et c'est là finalement où Suze NeuVector peut avoir son importance de par effectivement peut-être et certainement une approche automatisée, en tout cas sur les aspects sécurisation de ces périmètres. Une autre slide pour vous montrer effectivement d'autres défis sur lesquels il nous paraît important de mettre en tout cas en surbrillance sur ces différents contextes. On parle souvent, on disait il y a quelques secondes, de tout automatiser bien évidemment, de traiter on va dire chaque conteneur comme ayant finalement sa propre limite de sécurité. Hein, bien évidemment, quand on est sur un réseau plat, on a énormément de discussions et de trafic est-ouest forcément entre ces différents périmètres. On ne peut pas se contenter d'appliquer des correctifs. Il faut pouvoir aussi tenir compte finalement de certaines couches d'abstraction. Et puis, on va en parler, il nous faut pouvoir aussi aborder une approche zéro trust et on va bien évidemment développer cette partie-là. Alors, pourquoi Suze NeuVector est incontournable ? Bien, finalement, et principalement parce que c'est une solution extrêmement facile à déployer, on parle, et à prendre en main, on parle de véritablement 5 minutes, finalement, à mettre en œuvre et à déployer en contexte. C'est un fonctionnement ultra précis, fait pour des environnements Kubernetes natifs, prenant en charge bien évidemment les périmètres isolés et extrêmement évolutif. Hein. On a un nombre de clients qui utilisent cette solution avec un certain nombre, on va dire, des architectures extrêmement importantes au jour d'aujourd'hui. Nous avons 2 composantes majeures au niveau de la solution. Alors la première, bien évidemment, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. La deuxième, la sécurité d'exécution. Sur la partie sécurité de chaîne d'approvisionnement, on va faire un petit peu ce que font un nombre de solutions sur ce périmètre. On va dire on est comparable. On va pouvoir faire de l'analyse de vulnérabilité, de l'analyse de conformité.
Par contre, là où NeuVector devient innovant et intéressant, c'est sur, par exemple, la partie contrôle d'admission. On a développé et on a quelques brevets sur le sujet qui nous permettent aujourd'hui de garantir finalement les accès et de s'assurer que ce que nous allons mettre en production est bien sécurisé. Un peu finalement comme cet agent de sécurité ou ce videur de boîte de nuit que vous connaissez qui va stopper les personnes qui finalement ne seront pas représentatives de ce qu'on attend un petit peu en contexte. Pour ce qui est de la sécurité d'exécution, on a une approche multicouche. On est capable de faire de l'analyse d'exécution, on est capable de faire du contrôle basé sur les menaces. Et là, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est l'aspect signature. Et on va être aussi capable de faire des contrôles de type Zero Trust. On a des modes de fonctionnement où quand vous déployez votre NeuVector, vous allez passer par une phase de discovery. Vous allez donc apprendre en contexte du périmètre. Ensuite, vous allez pouvoir switcher potentiellement en mode monitor. Donc là, interdire, fonction des politiques que vous aurez setupé finalement telle ou telle action, voire carrément passer en mode protect et donc interdire strictement, ne plus être simplement alerté, tout fonctionnement ou toute vulnérabilité. Cette slide vous montre un petit peu sur la partie gestion des vulnérabilités ce qu'il est possible de faire. Donc on le fait véritablement sur un cycle de vie complet. On commence bien évidemment à partir du moment où le développeur ou la développeuse construit son image. On est en mesure, bien évidemment, de s'intégrer totalement avec la partie GitLab ou bien d'autres solutions. Nous avons des plugins à disposition. On peut donc s'assurer du succès total de la compilation dans le cadre du pipeline, mais ensuite, bien évidemment, analyser potentiellement les registres. Ensuite, et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment toute la partie exécution et la partie contrôle d'admission, où là, encore une fois, on va être en mesure de créer des politiques de sécurité et de pod pour pouvoir déployer ces conteneurs et d'être, on va dire, beaucoup plus restrictif à ce niveau-là. On analyse en permanence la production pour trouver, par exemple, de nouvelles CVE. On met à jour régulièrement ces databases, bien évidemment, pour pouvoir être au plus près, encore une fois, de cette analyse. On a, dans notre conception, et c'est l'objet un petit peu de notre savoir-faire, développé un scanner qui est unique, qui est rapide, flexible, très précis et très scalable. Je disais tout à l'heure qu'on était en mesure de pouvoir scaler très très grand au niveau des déploiements. C'est le cas. Nombre de nos clients aujourd'hui sont très satisfaits de voir que malgré finalement ce fonctionnement et ces analyses fonctionnelles, on ne dégrade pas en termes de performance ces différents périmètres. En termes de sécurité d'exécution, la solution est capable d'automatiser les politiques. C'est là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir déployer, adapter, peut-être paramétrer différentes politiques en fonction des différents contextes. On est capable de garantir une très haute visibilité du réseau. On ne se contente pas de rester au niveau des couches 4, donc du transport au niveau réseau. On va très très loin, on va jusqu'aux couches 7 en fait, au niveau applicatif en termes de fonctionnement. Voilà. Et c'est ce qui donne un petit peu cette approche Zero Trust au niveau du fonctionnement, puisqu'on est capable de monitorer les accès, les processus, les accès aux fichiers, etc. Et donc, par conséquent, faire de la prévention de perte de données en s'inscrivant notamment dans les standards de conformité connus que vous connaissez comme la GDPR, entre autres, par exemple. En termes de sécurité d'exécution, vous avez deux aspects. Donc, vous avez le contrôle basé sur la partie menace, c'est ce que vous avez à gauche de la slide, où là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a besoin d'une signature pour pouvoir vérifier les correspondances. Et en général, ces correspondances nous sont fournies par les éditeurs, les fournisseurs. Sur la partie Zero Trust, on a déjà cette signature. Donc, il nous faut pouvoir
par exemple, et c'est là où la solution est assez intéressante, apprendre de manière complètement automatisée du contexte. Pouvoir générer, ce qu'on disait, ces fameuses politiques automatiquement, pouvoir protéger contre tout ce qui n'est pas un comportement connu. Et c'est là où, finalement, le Zero Trust a son sens complet. Et donc, également, ce qu'on va pouvoir attendre, c'est potentiellement exporter ces politiques et les appliquer à d'autres périmètres. Et c'est ce qu'on appelle finalement la sécurité as code. Enfin, je vous projette cette slide. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, mais c'est une slide très intéressante qui vous brosse un petit peu tout le panel possible de la solution nœud vector en contexte. Alors, retenez bien, pour ce qui va suivre la partie Zero Trust, d'un point de vue fonctionnel, j'ai une petite question qui arrive, mais néanmoins, voilà, cette solution est assez, je le disais tout à l'heure, agile, pertinente, très précise, va vous permettre de complètement sécuriser en tout cas vos environnements et donc d'assurer ce fameux Zero Trust attendu en contexte. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand D3 du salon. On sera ravis de pouvoir développer et de répondre à vos questions sur cette solution. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à des rodéos que nous donnons avec les équipes techniques tous les mois. Donc Suze/event pour vous enregistrer. Donc c'est des ateliers qui vont vous permettre de pouvoir découvrir la solution live, de manipuler. Donc n'hésitez pas. On sera ravis de pouvoir vous compter parmi nos personnes présentes sur ce type d'événement. J'en termine avec une petite question, juste pour clôturer. Je suis dans les temps, j'ai peut-être un petit peu dépassé. Désolé. Histoire de clôturer le truc sympathiquement, petite tasse nœud vector, Zero Trust à gagner. J'ai activé la question. Si vous avez un smartphone, il vous suffit juste de scanner le QR code. La question, c'est qu'est-ce que le modèle Zero Trust appliqué au conteneur? Si vous avez fait attention à la petite slide, normalement, vous devriez être en mesure de pouvoir répondre. Je vous laisse juste quelques secondes et ensuite, fonction alors, du nom, j'espère que vous aurez positionné votre nom, prénom sur l'enregistrement sur ce site. Je serai en mesure de pouvoir vous répondre. Quelques secondes avant que je lock. Allez, hop, c'est fait. Tac. Donc la bonne réponse à cette question, c'était bien sûr les 4. Bien évidemment. Alors, je vais donc... Je prends le premier dans le sens. Thibaut Cordier. Eh bien voilà. Merci à vous, très bonne journée, très bonne fin de soirée.